Et bonjour, en cette journée sous un beau ciel nuageux et ensoleillé. Alors, je vous avais préparé une très chouette, je crois, une vidéo qui m'a bien plu et qui s'est effacée. Donc, une des sources du stress. Je vais partir d'abord sur un autre sujet, le sujet de là maintenant. De la bonne humeur et de la détente qui est très challengée par le quotidien, les choses, et en l'occurrence cette technologie qui nous change la vie, qui nous donne bien des services et qui peut nous rendre fous, comme plein de systèmes en place qui peuvent rendre fous, plein d'injustices, petites et grandes. Généralement, c'est les petites qui nous usent, les petits abus, les petites agressions, et les grandes qui nous anesthésient plutôt. Donc voilà, ceci étant dit, ma plainte étant posée, un des facteurs, un des aspects importants pour soutenir ces facteurs de stress perpétuel et continu, c'est aussi de ne pas, de conscientiser qu'il y a un système d'anesthésie en place pour plein de raisons. Quand on vit en société, pour protéger les autres, pour pas avoir l'air fou, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on met mille choses avant, parce qu'on n'est pas habitué à ressentir nos sensations et nos émotions. Mais donc une des approches qui est vraiment importante pour avoir les ressources de choisir plus la détente, de plus en plus la détente et de moins en moins le stress, c'est aussi d'avoir des bulles où il y a la place de vivre ces frustrations par le corps pleinement, de les ressentir, de les faire circuler dans le corps et de pas juste les recevoir dans le mental et être en train d'essayer de les inhiber plus ou moins consciemment. Ça, c'est vraiment à la longue, ça épuise. Ça épuise le corps, le mental, l'énergie, les émotions. Voilà, tout ça pour en revenir à ce que je vous disais. Aujourd'hui, je voulais approcher ce sujet du stress par le côté addiction, habitude et la partie de nous qui s'agrippe à ce stress. Souvent, quand on commence à parler de détente, de l'importance de choisir la détente, des dangers du stress, de l'importance de se faire plaisir, ça peut faire une réaction de se sentir attaqué, de se sentir encore plus sous pression, de ne pas se sentir aléatoire, de ne pas se sentir capable, et ça peut avoir un effet un peu d'empirer, en tout cas sur le mental, et en tout cas sur le coup. Donc déjà, c'est important de savoir que c'est normal, que ça peut arriver. Pour moi, c'est important de dire que c'est pas du tout ça mon intention. C'est pas de juger le stress, c'est pas de donner la sensation de encore un échec quand on n'arrive pas. Voilà, si je parle du stress, c'est aussi parce que moi j'y suis très sujette. Et donc c'est un processus normal d'avoir cette résistance. Et souvent, c'est parce que la partie de nous qui stresse a besoin d'être validée dans son stress. Et souvent, elle vit toute cette remise en question du stress, tous les outils qu'il peut y avoir pour choisir la détente. La partie de nous qui stresse peut se sentir attaquée, humiliée, triste, laissée pour compte, abandonnée aussi. Il y a vraiment, parce qu'en fait, souvent, le stress vient de réponses traumatiques, d'un conditionnement sociétal qui fait qu'on a l'impression ça valide notre appartenance aussi à notre tribu, à notre société, parce que c'est très validé le stress. Et donc, où j'en étais, c'est important de bien, déjà d'avoir conscience de ça et de dire que c'est normal, ça peut aider, et de bien faire la part des choses. Quand on choisit la détente, c'est pas parce que le stress n'est pas valide,
Donc déjà, je veux poser ça là très clairement, le stress est toujours valide. Même quand on se dit c'est ridicule ou pourquoi je stresse ou nanana, il est toujours valide. Il y a toujours une excellente raison, ce n'est pas la question. Il faut vraiment tourner la page quand il commence à y avoir une conversation mentale, un dialogue. Il est hors de question de remettre en question la légitimité, la validité d'un stress. Il est valide, point barre, ce n'est pas la question. Voilà, je voulais poser ça très fermement. C'est important. Sinon, on ne peut pas utiliser les outils, on ne peut pas aller vers la détente. Si la détente, elle est en attaque du stress, en remise en question de la justification de ce stress. Donc, il est valide. Il n'est pas question de se dire oui, mais il n'y a pas besoin de s'inquiéter, l'argent arrive toujours parce qu'on est stressé du fric. Trump, c'est peut-être pas si grave parce que c'est Trump et la guerre en Ukraine qui nous stressent. De toute façon, c'est valide. Donc il ne s'agit pas de, par exemple, un des outils importants, c'est de voir le verre à moitié plein. C'est pas pour nier que le verre est aussi à moitié vide. C'est vraiment d'entraîner la psyché pour se l'offrir à soi, pas parce qu'on le doit à qui que ce soit. Pour s'offrir à soi, parce que généralement, de voir le verre à moitié plein, c'est pas qu'on a tort, c'est juste que ça nous met dans un état de stress. Et de conscientiser ça et de prendre la responsabilité de ça sans attaquer la partie de nous qui voit le verre à moitié vide. La partie de nous qui voit le verre à moitié vide a raison, ce n'est pas le sujet, on la laisse tranquille. Ensuite, donc pour en revenir au côté addictif, c'est important de savoir qu'il y a vraiment une addiction à ce stress parce que sociétalement c'est beaucoup plus validé. Surtout de ce que je vois moi dans mon travail, il y a vraiment des schémas répétitifs très très marqués et encore plus aigus chez les femmes, puisque ce qu'on pose sur les femmes dans notre société, de mettre toujours beaucoup plus les besoins des autres avant, la charge mentale, enfin bref, je vous apprends rien. Il y a vraiment une difficulté d'autant plus grande à ne pas s'accrocher au stress comme validation de nos efforts. Voilà, c'est un rapport à l'effort. Et donc généralement, on arrive dans ce lieu où on est prête, ou plutôt on ne peut plus faire autrement, de se dire tiens, est-ce que c'est obligatoire ce stress ? Généralement, on y arrive quand on est épuisé. C'est très régulièrement quand on a tout essayé, quand on a l'impression d'avoir tout essayé, qu'on est épuisé et que toutes ces solutions, généralement, en fait, c'est des solutions par l'effort. Et donc, on a essayé toutes les solutions par l'effort, on n'en peut plus, rien ne marche. C'est généralement ça qui ouvre enfin la porte. Donc, c'est ça le point positif de ces phases de vie-là. C'est que enfin, ça ouvre la possibilité de se dire et si j'essayais moins dans l'effort, en me faisant confiance, en me faisant plaisir, dans la détente, dans la fluidité, dans l'aisance, si je demandais un peu d'aide à ce qui nous échappe, que ce soit spirituel, quelle que soit la spiritualité qui est la nôtre. C'est quelque chose de très très intime, de très personnel, mais de demander un peu d'aide pour que ce soit moins dur. Généralement, c'est dans ces phases-là. Et donc, voilà, je voulais juste valider cette partie de nous qui s'agrippe au stress, qui a besoin que le stress soit validé avant de pouvoir s'ouvrir un petit peu à la détente. Et désolée pour le bruit. Et l'autre aspect de l'addiction que je voulais approcher, c'est que comme n'importe quelle substance, souvent, à laquelle on est, ou situation ou action, n'importe quelle chose à laquelle on peut être addict, le processus pour en devenir sobre, il peut être long, pas forcément, il peut être en tout cas très déstabilisant. Et il y a des phases, vraiment où on sent qu'on est en train de se détacher de quelque chose qui
qui avait un effet très fort, très intense, auquel on était extrêmement habitué. Et donc je voulais parler de cet aspect-là, qui est important d'avoir conscience, c'est qu'il y a des moments, quand on est dans cette phase-là, où on se dit, bon, je vais essayer autrement, je vais faire sans le stress, il peut y avoir des vagues extrêmement déstabilisantes où on peut en fait se retrouver dans des cycles assez stressants, assez puissants dans leur effet stressant, et où on peut se demander si on ne devient pas fou. Bonjour. Si on n'est pas en déprime, si on ne se fait pas une crise d'anxiété, si on n'est pas complètement timbré et que c'est sans espoir. Et dans ces phases-là, voilà, j'espère, en nommant ça, pouvoir proposer une autre vision de ces phases-là, et de peut-être, au lieu de se plonger pleinement dans ce que ce cycle-là brasse, de prendre un pas de recul et de se dire, bon voilà, là je suis traversée par un truc, de le vivre pleinement dans le corps, de vivre pleinement l'émotion, de pas lutter, de faire confiance aux gens qui nous entourent, en qui on a confiance, de s'appuyer sur eux et d'attendre que ça passe, et de peut-être se dire, c'est peut-être même bon signe. Si ça se trouve, je suis en train de me désintoxiquer de ce stress habituel. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien, n'hésitez pas à réagir, à me dire si ça vous parle. Et puis n'hésitez pas aussi à me retrouver sur aumassagecoaching.com si vous voulez découvrir un peu mes services d'accompagnement psychocorporel et de massage. Et puis je vous souhaite une fin de journée douce et stimulante, intéressante, et tout ce qui peut vous faire envie. À bientôt.